La volonté aujourd'hui, c'est de rendre invisible la tragédie qui a lieu en Méditerranée. Jusqu'à juin, c'était les autorités maritimes italiennes qui étaient compétentes dans la zone, en fait, qui coordonnaient les secours. Et depuis fin juin, en fait, c'est les Libyens qui ont été légitimisés pour coordonner, donc qui sont considérés comme l'autorité compétente. Donc c'est un changement majeur, en fait, dans le contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le centre de coordination libyen a des informations, tout comme le centre de coordination italien, mais ne les transmettent pas aux bateaux dans la zone. Tout est mis en œuvre pour ramener à tout prix les personnes en Libye, et quand on sait les conditions dans lesquelles les personnes sont ramenées, c'est affolant en fait. C'est-à-dire que si vous avez une embarcation en détresse dans la zone, s'il y a un bateau proche qui pourrait intervenir plus rapidement que les gardes-côtes libyens, l'information n'est pas partagée parce que la priorité est de ramener les personnes en Libye à tout prix, et le prix et le coût humain est énorme. En août, on avait 141 personnes à bord de l'Aquarius après 2 sauvetages. 75% des personnes étaient de Somalie ou d'Érythrée. Selon les Nations Unies, en 2017, 92% des Érythréens et Somaliens ont accès à la protection internationale. Ça veut dire que c'est des gens qui ont accès, qui devraient avoir accès à la protection internationale, mais qui se mettent en danger parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, et ils le disent, que de prendre la mer et de mettre au risque de leur vie en fait. Personnellement, dans le cadre de ma mission, aller visiter un centre de détention en Libye, c'est du stockage. Les gens sont stockés dans des grands hangars par centaines, avec un accès à l'eau potable extrêmement limité, à la nourriture également. C'est hallucinant, c'est inhumain. C'est le problème que pose le débarquement en Libye, c'est que parce qu'ils sont réfugiés, parce qu'ils sont demandeurs d'asile ou migrants, ces gens sont placés dans ces grands hangars sans espoir. On parle de chiffres, mais nous, ce qu'on voit en mer Méditerranée, c'est des humains, c'est des familles, qui ont tous des raisons bien différentes pour prendre la mer au risque de leur vie, mais qui le font, qui sont déterminés et qui disent ne pas avoir d'autres solutions.